Bonsoir et bienvenue pour ce 122e épisode d'Anime Time et dernier épisode de la saison 7. De base, cet épisode devait également marquer la fin de ce format, mais j'ai pas envie de l'arrêter maintenant. J'ai encore beaucoup d'animés que je veux absolument vous présenter. Pour faire un petit point sur cette saison avant de commencer, ça a été compliqué. Il n'y a pas eu de vidéo de novembre à mars, pour des raisons personnelles et j'épiloguerai pas là-dessus. Et la cadence des Anime Time a été très merdique jusque-là. Du coup, j'espère quand même que vous avez au moins pu apprécier cette saison. J'essaierai de me rattraper pour la saison 8 et de revenir au rythme habituel. On verra, peut-être que ça ne se fera pas, mais j'essaierai. Pour revenir sur les animés que j'ai beaucoup trop envie de vous présenter, celui-ci en fait vraiment partie. Pour finir cette saison en beauté, aujourd'hui je vous présente Magical Girl Sight. 光の中に幸せを描いた行き交う希望や夢は壊れてないのにきらめく世界が四国に消えたっていつか輝き見せるVous devez avoir l'habitude, je pense, que l'on présente l'un des meilleurs animés, si ce n'est le meilleur animé, à la fin de la saison. Du coup, pour Shakugan no Shana, ça se passe comment en fait? Oui, on l'a présenté à l'épisode 1 et 100, c'est l'exception qui confirme la règle. Magical Girl Sight est à la base une série de mangas créée par Kentaro Sato, l'auteur derrière d'autres œuvres de ce style, telles que Magical Girl Holy Shit ou Magical Girl of the Dead. C'est un mix entre Shugokara et School of the Dead, c'est ça? Le manga est actuellement en 14 volumes en japonais et 13 volumes en français que j'ai juste ici. On en est carrément à les précommander, on déconne pas ici. Il existe également un spin-off, Magical Girl Sight 7, en 2 volumes. En France, le manga est édité aux éditions Akata. En attendant la fin du manga, vous pouvez toujours vous rabattre sur l'adaptation en animé qui a été produite par le studio Production Doei. Le studio il sort de nulle part, il a même pas de page Wikipédia et il pond une adaptation du turfu. Le talent, machallah. L'animé pour le moment est en une saison de 12 épisodes et 2 épisodes récap. On attend une suite avec impatience. Cette fois-ci, on se concentre sur la vie d'Aya Asagiri. Une jeune fille banale, tellement banale qu'elle souhaite mettre fin à ses jours. Ah bah ça commence bien, c'est joyeux tout ça. Pourquoi? Aya est timide et peu sûre d'elle. Et ce manque d'assurance lui a valu d'être victime de harcèlement au collège par 3 de ses camarades de classe. Sarina Shizukume, Aika Wano et Erika Kajima. Le collège c'est dur, mais au moins chez elle, elle est tranquille. T'es marrant toi. Sur le papier, la famille d'Aya pourrait être tout à fait normale, mais il se trouve qu'Aya a un grand frère, Kaname Asagiri, et leur père a placé tous ses espoirs en Kaname, qui semble être un beau jeune homme respectueux. Évidemment, ça n'est qu'en apparence. En réalité, pour évacuer la pression, réduire ses passes de colère ou encore éviter de trop péter des câbles, Kaname passe ses soirées à maltraiter sa sœur. Le seul échappatoire qu'Aya a réussi à trouver à tout ça, c'est un petit chat abandonné, qu'elle a trouvé sous un pont et qu'elle va nourrir le soir avant de rentrer des cours. La dernière fois qu'on a vu quelqu'un au bord du suicide et un chat abandonné, c'était dans Kotora-san, et ça s'est pas ultra bien passé. Un soir, après avoir été victime encore une fois de violences de son frère, avoir pensé à disparaître, il va se passer quelque chose d'inattendu. L'écran du PC d'Aya s'est allumé, et s'est connecté sur un site assez bizarre. Fallait utiliser NordVPN, le Mahou Shoujo Site, ou le Magical Girl Site, qui laisse apparaître un personnage humanoïde sur une page noire. Aya s'en est approchée, intriguée. À partir de là, ce personnage va lui proposer de faire d'elle une Magical Girl. Tout du moins, ne lui a pas réellement laissé le choix. Aya possède donc une baguette, qu'elle trouvera dans son casier le lendemain matin. Avant d'arriver au lycée, elle passe toujours par un passage à niveau, où cette fois-ci elle trouvera quelques personnes agglutinées en plein milieu, autour du cadavre du chat dont elle s'occupait. C'était plus sympathique dans Kotora-san déjà. Revenons sur la baguette en elle-même, c'est une sorte de pistolet. Et la notice dit juste: appuie sur la gâchette. Super, merci, you had one job. On continue donc sur une journée banale dans la vie d'Aya, à se faire notamment balancer des ballons dans la gueule. Sauf que cette fois-ci, Erika a ramené un invité mystère, un certain Shota Senpai. Erika a proposé à Shota de violer Aya. Et pour la première fois, Aya a réagi et a décidé de s'enfuir du local où elle était. Elle s'enfuit jusqu'à un parking, pas loin du fameux passage à niveau, et se cache derrière une voiture. Mais ça n'a pas suffi. Elle sera retrouvée par Shota et Erika qui tenait un collier qu'elle connaît bien. Ce collier, c'est celui que portait le petit chat dont Aya s'occupait. Ce qui veut dire, entre autres, qu'Erika est responsable de sa mort. Ok, Kotora-san, c'était quand même vachement mieux. Après avoir appris cette nouvelle, Aya a réussi à se sortir de l'étreinte de Shota Senpai, et a sorti la fameuse baguette qui fit rire nos 2 tortionnaires. Pour le reste, il est peut-être mieux que vous le voyez par vous-même.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'on comprend que Magical Girl Site n'est pas là pour rigoler. Ah, parce que entre l'envie de mourir d'Aya, le harcèlement, la maltraitance domestique et tout, on avait réellement besoin d'attendre la mort de deux protagonistes de merde que personne ne regrette pour comprendre que cet animé n'était pas là pour rigoler. Je pense qu'il n'est pas préférable de continuer le résumé, je vous ai déjà fait un épisode entier. Je tiens à terminer sur ces mots, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans l'univers de Magical Girl Site. Et je vous invite à aller lire le manga, ou regarder l'anime. Bon, comme c'est la dernière conclusion de la saison 7, je vais me permettre de prendre un peu mon temps. Déjà, on va commencer par un truc. Oui, cette œuvre est dans le même style que Puella Magi Madoka Magica. On dirait le titre d'un tube de Magic System. Notamment parce que ces deux œuvres déconstruisent le genre des Magical Girls, d'une manière assez similaire. Tellement similaire qu'on pourrait les juxtaposer sans aucun souci. Qu'est-ce qui me pousse donc à vous garantir que Magical Girl Site est bien meilleur que Madoka Magica, sans pour autant chercher à faire un concours de quelle licence est la plus grosse? Nuit Duel Puris. Là où Madoka Magica s'éloigne volontairement de plus en plus de sa partie réaliste, puis se la réapproprie vers la fin, Magical Girl Site se sert de sa proximité avec la réalité pour construire son intrigue de A à Z. Il y a beaucoup de personnages sans rapport au Magical Girl qui sont mis en avant. Plus dans le manga que l'anime. Dans Madoka Magica, mis à part Madoka, Omura et Kyoko, le seul personnage qui est réellement mis en avant, c'est la mère de Madoka. Le reste, c'est des plantes vertes, n'est-ce pas, Sayaka? En fait, se rapprocher de la réalité, c'est quelque chose que je trouve qui manque à Madoka Magica. Vu la direction qu'il a pris, je pense que ça aurait été quelque chose de très intéressant, mais j'ai quand même peur que ça puisse desservir l'œuvre. Après tout, Madoka Magica se démarque bien grâce à ça. Un autre point, dans la logique de Magical Girl Site, on comprend dès le début pourquoi Aya est devenue une Magical Girl. Pas Madoka. L'explication est complètement vague, puisqu'elle ne devient pas une Magical Girl à l'épisode 1, et devient de plus en plus compréhensible au fur et à mesure. Et selon moi, c'est d'ailleurs un peu un problème qu'elle soit pas réellement devenue une Magical Girl au début. Même si ça s'explique avec l'intrigue de Madoka Magica, il y a quand même une bonne raison pourquoi Madoka aurait dû devenir une Magical Girl à l'épisode 1. C'est tout simple. Pour mieux déconstruire les codes, il faut se les approprier. Citez-moi un seul animé de Magical Girl classique où l'héroïne principale ne devient pas une Magical Girl à l'épisode 1. Oui, c'est galère. Autre chose, la différence dans le nombre de Magical Girls présentés. C'est un élément important. 5 dans Madoka Magica sans compter les films, 13 dans Magical Girl Site, manga compris, sans compter le spin-off. La diversité de leur background permet aussi de faire avancer l'intrigue. Tandis que dans Madoka Magica, t'as Mamie qui meurt comme une merde à l'épisode 3. Merci de ton intervention. Je continuerai en disant que les œuvres qui peuvent dépeindre une réalité avec tant de réalisme se font assez rares. Je pense que vous pouvez compter assez difficilement dans ce que vous connaissez le nombre d'œuvres où le harcèlement moral et physique ainsi que la maltraitance sont des éléments qui forgent l'intrigue. Autre point important, c'est aussi l'une des rares séries qui présente un personnage transgenre d'une bonne manière. Oui, ça existe, et c'est pas quelque chose de très répandu. Et ça change de voir ça. Puis c'est quelque chose de bien réel. De trop réel. Et toutes les personnes victimes de harcèlement n'ont malheureusement pas la possibilité de se transformer en Magical Girl pour s'en sortir. Côté manga, l'anime est une adaptation assez fidèle, jusqu'au tome 7. On observait déjà quelques différences qui n'ont pas beaucoup d'incidence sur le récit en soi, mais après ce tome, même si l'anime et le manga semblent aller dans la même direction, ils ne prennent pas du tout le même chemin. Et vous n'imaginez même pas la différence. Le truc le plus incroyable avec Magical Girl Site en manga, c'est que l'univers est bien mieux construit. En comparaison, l'anime se débarrasse de personnages dont on devrait réellement avoir besoin. Et il a un atout, vous faire être tellement dans l'histoire qu'elle devient imprévisible, même sur les trucs les plus prévisibles. J'en suis à un tel niveau que dans le tome 13, je n'ai pas vu venir le plot twist derrière le plot twist derrière le plot twist. Je ne le dirai qu'une fois, malgré les sujets abordés dans cette licence qui ne peuvent pas convenir à tout le monde, Magical Girl Site est un chef-d'œuvre. Et si vous ne risquez pas de vous sentir trop mal en le regardant, je vous en conjure, ne passez pas à côté. Si on doit déconstruire un genre, c'est comme ça qu'il fallait le faire, et depuis le début. J'espère que ce 122e épisode d'Anime Time vous aura plu, ainsi que ce dernier épisode de la saison 7. On se retrouve très bientôt pour la saison 8 d'Anime Time. Ciao!